Notre invité en ligne, il s'agit de Tidiane Dio. Il est consultant international universitaire et ancien journaliste au magazine Jeune Afrique à la chaîne télévision TV5 Monde. Est-il en ligne? Bonjour. Bonsoir Tidiane Dio. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien. Alors, suite à un article que vous avez écrit dans le magazine, enfin sur le site le.fr, l'élection du 24 mars, vous dites que paradoxalement, elle s'est faite sans les deux grands protagonistes, les grands acteurs majeurs, dont le président sortant Macky Sall et Ousmane Sonko. Alors, quelle est aujourd'hui l'analyse que vous faites de cette journée électorale? Oui, c'est-à-dire que j'ai publié cet article-là pour faire une analyse de fond et ne pas me limiter uniquement au scrutin lui-même, en expliquant que finalement les deux grands acteurs de la crise politique que traverse le Sénégal depuis maintenant 3 ou 4 ans ne sont paradoxalement pas impliqués dans cette élection. Et donc, ça, c'était un premier point que je voulais relever. Et dans l'article auquel vous faites référence, je dis justement que la force aujourd'hui que représente le parti du sous-Pastef est une force qui, depuis qu'elle est née dans le système politique, remet en cause la triangulaire qui a toujours dominé depuis 1960 la vie politique sénégalaise, à savoir les libéraux d'un côté, les socialistes et la gauche. Aujourd'hui, il y a une quatrième force qui est celle qui représente cette mouvance qui est autour de l'ancien parti Pastef, qui est aujourd'hui une réalité et qui est une réalité depuis quelques 2 ans, 3 ans, avec laquelle il faut compter, on va dire, depuis l'élection de 2019. Ce que je retiens de la journée d'aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion, comme beaucoup de Sénégalais, d'avoir une vue précise sur les grandes tendances qui se dégagent, puisque vous m'avez appelé à un moment où moi-même je commençais à regarder les résultats qui tombent, donc on ne va pas entrer dans une analyse des résultats, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un premier enseignement qu'on peut tirer, c'est que nous sommes en période de Ramadan et de Carême. Les deux événements se passent en même temps, et malgré tout, la mobilisation a été, semble-t-il, assez importante. Moi, je suis allé voter ici à Paris, où je vis, et j'ai vu des files de personnes qui attendaient d'accomplir leur devoir citoyen. Certaines personnes me disaient qu'elles sont restées 4 heures, 3 heures à attendre de devoir accomplir leur devoir citoyen. Tous ces éléments montrent que votre interlocuteur qui s'est prononcé avant moi parlait de la mobilisation et surtout de cette question de la démocratie sénégalaise dont il a été beaucoup question. Moi, je suis toujours prudent quand on dit que la démocratie sénégalaise est en recul, parce que la journée d'aujourd'hui a montré que la démocratie sénégalaise est pleinement vivante, que c'est une démocratie qui, comme toutes les démocraties, vacille un peu, mais elle finit toujours par retomber, si je veux dire, sur ses pattes. Et la journée d'aujourd'hui, me semble-t-il, qui n'est pas encore totalement terminée, on n'a pas encore tiré tous les enseignements de cette journée, elle a montré en tout cas que la démocratie sénégalaise est une démocratie vivante, c'est une démocratie qui peut connaître des soubresauts, mais c'est le propre des systèmes démocratiques que de connaître des soubresauts. Seuls les systèmes autoritaires sont stables pour des durées assez longues. Ce qui fait les grandes démocraties, c'est des changements d'acteurs politiques d'une génération à une autre ou d'une élection à une autre. Et ce qui fait aussi la force d'une grande démocratie, c'est bien entendu le fait que parfois on peut douter de cette démocratie-là, parfois elle peut vaciller, elle peut même manquer de tomber, mais elle finit toujours par se redresser. Ce sont les enseignements que pour l'heure je peux tirer de cette journée qui n'est pas encore finie. Je pense que si on refaisait cette interview demain, on pourrait tirer, vous et moi et les autres acteurs impliqués ou les téléspectateurs, des enseignements d'une autre nature. Alors, Tidiane Dio, vous l'avez dit, la démocratie sénégalaise a pris un sacré coup. C'est acquis que le Sénégal avait jusque-là a été égratigné et tout le reste. Aujourd'hui, pour la postérité, comment faire amende honorable? Alors,
Je n'ai pas très bien entendu votre question. J'ai compris que vous disiez que... Je redis que le propre des grandes démocraties... Vous savez, aux États-Unis, qui vous aurait dit il y a à peine 6-7 ans que des personnes attaqueraient une grande institution des États-Unis pour remettre en question un résultat de vote? C'est le propre des grandes démocraties que de connaître des soubresauts. Je pense que d'ailleurs c'est signe de vie et de vitalité des démocraties. Ceci étant, votre collègue tout à l'heure a parlé de l'article que j'ai fait paraître aujourd'hui et qui a d'ailleurs beaucoup circulé au niveau de la diaspora. Je conclue cet article en disant que quelle que soit l'issue de cette élection, qu'elle soit remportée au premier tour ou au second tour, quelle que soit la personne qui sera élue à la tête du Sénégal et de quelque coalition qu'elle vienne, elle trouvera sur sa table 3 urgences, me semble-t-il. Et ça répond à votre question. C'est ça qui permettra à la démocratie sénégalaise de montrer qu'elle est véritablement une démocratie vivante. La première chose, c'est qu'il faut très vite que le chef de l'État qui sera élu se mette au travail, très vite, puisque les urgences sont extrêmement nombreuses, le fonds social est un peu en ébullition, il y a énormément d'urgences qui attendent. Il y a le fait que le Sénégal va passer dans la famille des pays d'exploitateurs de pétrole et peut-être même d'exportateurs, on ne sait pas encore. Il y a le fait aussi que c'est un Sénégal divisé, qu'on le veuille ou non, qui s'est rendu aux urnes. Vous avez vu les lignes de fracture qui se sont dessinées avant cette campagne, mais qui sont encore beaucoup plus affirmées durant cette campagne. Il faudra recoudre le tissu social qui a été largement déchiré ces dernières semaines. Il y a aussi le fait que cette personne qui sera élue sera obligée, si elle doit avoir un front social apaisé, d'aller au-delà de son camp, de sa famille politique, de ses alliés. Je crois que c'est à ce prix-là que la démocratie sénégalaise retrouvera un rang qu'elle n'a pas tout à fait perdu, parce que durant tous les soubresauts que nous avons connus, je le dis aussi dans cet article auquel vous faisiez allusion, l'armée est restée dans son rang, les institutions ont continué à fonctionner, le Conseil constitutionnel a régulièrement rappelé la constitutionnalité des lois, ce qu'il convenait de faire, et donc les acteurs aussi, lorsqu'il s'est agi de convoquer le corps électoral, les acteurs à 2 reprises ont manifesté leur désir, et cette fois-ci, une campagne qui a été extrêmement courte a été faite, elle est arrivée à son terme. Donc ce sont là les signes d'une démocratie qui, de mon point de vue, est une démocratie en bonne santé. Une démocratie en bonne santé après la déclaration du chef de l'État de quitter le pouvoir le 2 avril. Est-ce que cela joue également sur sa volonté d'en finir dès maintenant? Excusez-moi, madame, je n'ai pas du tout m'avez pas très bien entendu. Je dis par rapport à la déclaration du chef de l'État que de quitter le 2 avril, est-ce que ça traduit sa volonté de quitter dès maintenant? Sa volonté d'en finir dès maintenant. De ce que j'ai entendu des déclarations du chef de l'État depuis quelques semaines, il expliquait qu'il voulait s'en tenir à la durée légale de son mandat. Et donc, je crois que s'il est revenu régulièrement sur la date du 2 avril, c'était pour dire, il l'a encore redit à une interview qu'il a donnée récemment à vos confrères de la BBC, qu'il ne voulait pas rester un jour de plus. Il me semble que, quelle que soit la situation qui se présentera, il semblerait qu'il ait l'intention de partir le 2 avril si jamais il devait partir et que l'élection présidentielle n'était pas arrivée à son terme. Il me semble que le Sénégal, les lois, le Conseil constitutionnel ont suffisamment prévu le cas de figure qui se présentera et éventuellement la transition que l'on pourra vivre. Mais vraiment, je crois, je redis, et ça, je tiens vraiment à le dire, parce que pour avoir fait un peu le tour du monde dans un passé récent, il ne faudrait pas que les Sénégalais pensent que leur démocratie est malade au point de ne pas être fiers de notre démocratie. On doit être fiers de notre démocratie. C'est une démocratie qui existe. Nous en sommes à la 12e élection présidentielle depuis 1960. Nous avons eu jusqu'à présent 2 alternances et les 2 alternances se sont produites en 12 ans. Un pays qui n'est pas démocratique ne peut pas se prévaloir de pareils exploits, si j'ose dire, politiques. Donc, restons fiers de notre démocratie.
Soyons fiers de ce que notre peuple peut aujourd'hui se mobiliser. J'entendais tout à l'heure sur une télévision sénégalaise, on parlait d'une personnalité assez importante qui est allée voter à 95 ans. On vote parce qu'on a foi dans le verdict des urnes. Dans les pays ou dans les régimes où on ne croit pas au verdict des urnes, on ne se déplace pas pour voter. On est d'accord. J'ai une dernière question. Ma question est la suivante. C'est par rapport à cette population sénégalaise qui s'est mobilisée aujourd'hui pour voter. Est-ce que vous pensez que cette population-là va laisser au prochain président vraiment le temps de travailler, ou bien est-ce qu'elle sera patiente au point de laisser le temps nécessaire au prochain président de faire son travail comme cela se doit? Oui, généralement, les politologues disent qu'il y a toujours un état de grâce pour un nouveau chef d'État élu. Mais ça me ramène à une de mes réponses précédentes, c'est-à-dire que le chef de l'État, qui qu'il soit, mais surtout celui-là qui va être élu à la tête du Sénégal, il devra forcément, au regard du contexte électoral qui aura précédé son élection, mais aussi de la cartographie de la population électorale aujourd'hui, il devra nécessairement aller au-delà de son camp. Ça, j'insiste sur cet aspect-là, ça me semble fondamental parce que c'est un Sénégal divisé, fortement clivé, qui s'est rendu aux urnes, et c'est un Sénégal fortement clivé qui, depuis un certain nombre d'années, je considère à peu près depuis les événements de mars 2021, et c'est un Sénégal, ce sont deux Sénégal, si j'ose dire, qui se regardent comme ça, qui se jaugent, voilà. Et donc, il me semble que ça doit être une tâche absolument urgente pour le nouveau chef de l'État, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, encore une fois, d'aller au-delà de son camp. Et il me semble que c'est une obligation si on veut garder un Sénégal stable, et surtout parce que, je le redis aussi, je fais allusion à l'article dont vous parliez, nous ne sommes pas seuls. Il y a une part du Sénégal dans le monde, il y a une part du monde dans le Sénégal, et cette part du monde dans le Sénégal va être aujourd'hui encore plus importante au regard du fait que nous sommes devenus un pays aujourd'hui qui entre dans le club restreint des pays explorateurs de pétrole et explorateurs peut-être, exportateurs, et surtout parce que nous sommes environnés d'une sous-région qui est fortement instable. Nous ne sommes pas aussi loin qu'on le pense de cette instabilité-là. La fameuse zone des 3 frontières dont on parle n'est pas si loin de nous. Et ensuite, le Sénégal suscite des envies, tout le monde le sait. Nous sommes aussi géographiquement et géopolitiquement situés dans un fragment du monde qui fait que tous les projecteurs sont braqués sur le Sénégal. Et c'est d'ailleurs pour cela que lorsque les événements se sont produits il y a quelques semaines, le monde entier a été au chevet du Sénégal et nous regardait avec vraiment une attention soutenue. Nous devons rester dignes de cette attention-là, mais aussi être à la hauteur du moment historique que nous vivons actuellement. Merci beaucoup, Tidiane Jo. Allô? Oui, merci. je vous entends. Donc, merci à vous. Merci infiniment, chère madame. Bonne soirée. Alors, nous allons entrer en ligne tout de suite avec